TF1 midi. Midi. De retour dans IDF1 midi et nous allons tout de suite parler d'un spectacle qui se donne actuellement au Théâtre du Gymnase qui s'appelle Rosalie, les aventures de Rosalie et la petite souris. Et nous accueillons sur notre plateau Eric et Jessie, les petites souris. Bonjour. Bonjour. Il y a donc des souris sur le plateau. Il y a des souris sur le plateau. Personne n'a peur? Non, ça va. Ça va. Alors, déjà, question pratique. Ça se donne quand au Théâtre du Gymnase, ce spectacle-là? Alors, c'est les mercredis et les dimanches à 14h30 et après tous les jours à partir des vacances de Noël à 11h du matin. Voilà. Très bien. Alors, c'est quoi l'histoire des aventures de Rosalie, justement? Alors, l'histoire. Ouais. Vous entrez dans mon univers et en fait, vous allez vivre avec moi une fête d'anniversaire, mon premier jour d'école, plein d'aventures extraordinaires en fait. Et si on rentre un peu plus dans le pitch de la comédie musicale, c'est un peu un triangle amoureux en fait, entre souris, qui est assez sympathique. Voilà, mon meilleur ami en pince pour moi, mais moi j'en pince pour l'autre, mais on va s'aider et puis tout va bien se terminer, voilà. Et puis Rosalie rencontre des personnages hallucinants. Oui. Qui est la maîtresse d'école, qui est une madame Bic, un peu complètement folle, on va dire. Ouais. Hein. Un chat qui est vraiment, comment dire, un peu, pas agressif, mais un vrai chat par rapport aux souris. Ouais. Et un perroquet qui est un perroquet rocker très très classieux. Oui, dont je suis fan, et un crapaud magicien fabuleux. Et le crapaud magicien. Des personnages fantastiques. Voilà. Donc, vous l'avez dit, c'est une comédie musicale. Hein. Oui, Ça, tout à pas fait. précisé, Qui a effectivement. été composé par Eric. Voilà. Très bien. Donc les souris, une souris qui compose les comédies musicales. Aussi, oui. Voilà. Comme quoi. Voilà, une souris peut avoir tous les talents. Tout arrive. Exactement. Comment vous est venue cette idée de créer ce spectacle? Alors l'idée originale, c'est parti d'un CD en fait. On a voulu créer avec un auteur qui s'appelle Eric Coubard et un designer qui s'appelle Fabrice Trovato, à 3. D'ailleurs le CD est là. On a voulu créer un CD, une sorte de concept à colorier qui s'appelait Souricolor pour des enfants de 3 à 7 ans quoi en gros. Et donc on a créé une petite histoire et composé des chansons autour de cette histoire-là. Et Chantal Lobby faisait la narration. Et moi j'ai eu envie de mettre ça sur scène, donc j'ai fait appel à un metteur en scène qui s'appelle Christian Morester et qui a écrit les liaisons entre ces chansons un peu plus pour la scène, quoi, l'adaptation scénique. Et c'est devenu les aventures de Rosalie la petite souris. Vous avez déjà fait des spectacles pour enfants auparavant? Alors pour enfants, non. J'ai fait d'autres spectacles pour adultes, mais c'est pas pour enfants puisque c'était Jack l'Éventreur, Dorian Gray. Effectivement, c'est plus trop le même sujet. Voilà. Les spectacles qui ont été joués aux États-Unis, voilà. Et là, c'est vraiment un vrai challenge pour les enfants parce que. C'est plus difficile de faire rire les enfants? Non, ce qui est plus difficile, c'est d'écrire des mélodies qui se retiennent tout de suite et qui sont simple et efficace. Ah, ça, c'est le challenge. Mais ça fonctionne. On le voit puisqu'à la fin du spectacle, les enfants vraiment se souviennent de tout et chantent avec nous les airs. Donc c'est très sympa. Vous les faites plusieurs fois, j'imagine, pour qu'on puisse vraiment les avoir en tête à la fin du spectacle. Certains sont des thèmes récurrents et puis d'autres non, pas besoin. C'est une vraie réussite par rapport à ça. Donc c'est cool. Très bien. Alors on a quelques images du spectacle, on a la bande-annonce du spectacle, on va la regarder tout de suite, c'est parti. Dans le jardin, voilà, les souris dansent. Je m'appelle Rosalie, je suis la souris de la maison. Tu veux devenir l'amoureux de Rosalie? Oui ou non? Oui. Je vais te présenter quelqu'un qui a des pouvoirs magiques. Je suis quoi? Le prince charmant du bois. Quoi? Abrus. Non. Pardon. Non. Pardon. Quoi? C'est quoi la formule en fait? Ah, c'est abracadabra. Nous, on vit dans un petit trou, pas plus gros qu'un caillou. On profite de la vie quand ça va fort, souris colore. C'est du folklore, souris colore. C'est dans des moments comme ça qu'on préfère être une souris d'ordinateur. J'ai vu que tu rigolais. Ah ouais, hein.
fait marrer. J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment de méchants dans la pièce. Il n'y en a pas de méchants. Ils sont pas méchants, Disons même le qu'à un crapaud moment- est bizarre un peu quand même. Le crapaud, il est délirant, il n'est pas du tout méchant. C'est l'institutrice, c'est un petit complètement- peu un personnage un peu. Non, c'est juste le chat. Le chat est bon, il est chat. un peu. Voilà, on ne sait pas au début. Voilà. Après, on va pas dévoiler l'intrigue non plus, mais au début, c'est vraiment les enfants réagissent vraiment beaucoup parce qu'évidemment, il y a le système guignol qui fait attention, le chat est là. Il apparaît vraiment et ça marche très très bien. Des fois, on n'entend carrément plus les musiques tellement les enfants crient. Ouais. Mais sinon, non, il n'y a pas, Non, la y a pas à maîtresse, avoir elle est peur. folle dingue, mais elle est très gentille et très drôle. Alors, ça s'adresse à quel âge, enfin, à des enfants de quel âge en fait ce C'est à spectacle? partir de 3 ans Ouais. et jusqu'à 12 ans en moyenne. Mais à savoir que les parents passent un excellent moment aussi. Vraiment. C'est ce que j'allais vous demander justement. Oui. Les parents, comment les parents Bah, réagissent à ce souvent, les spectacle en parents fait? qui accompagnent leurs enfants peuvent s'ennuyer peut-être à des spectacles qui s'adressent aux tout petits, surtout que ça commence à partir de 3 ans. Et là, c'est vraiment pas le cas. Ils viennent nous voir après le spectacle et nous féliciter et dire « Je me suis encore plus éclatée que mon fils ou ma fille, donc merci, merci. » Mais Et on est ravis. Le talent de Christian Brewster a été de faire une Ouais. double écriture, enfin une double lecture, je sais pas comment on peut tourner ça, mais Il y a c'est un vrai que sous-texte, voilà, en fait. il y a des blagues pour tout le monde et du coup c'est du ping-pong enfant-parent, c'est terrible. C'était quoi vos modèles de spectacle pour enfants, si tant est qu'il y en ait eu? Un modèle de spectacle pour Ouais. enfants, il y en a pas. C'est la première fois que vous écrivez, donc. Honnêtement, voilà, c'est un feeling perso sur un truc. Je pense pas qu'on ait de comparaison possible. Honnêtement, je pense pas. Vous allez à la rencontre des jeunes après, enfin des enfants à la sortie du spectacle, ils Tout à peuvent fait. toucher la souris? Tout à fait, ils peuvent prendre des photos avec Rosalie, faire plein de bisous et oui, c'est très sympathique. Et moi, j'en parlais avec Eric tout à l'heure encore, je crois que c'est un de mes moments préférés. En fait, après le spectacle, c'est vraiment ça, d'aller à leur rencontre et de voir la magie dans leurs yeux qui reste. Alors les commentaires, qu'est-ce qu'on vous dit? En général, ils sont très intimidés. Il faut quand même pas après leur demander trop, mais ils sont vraiment dans la magie et ils me posent des questions sur mes moustaches, mes oreilles, et puis ils veulent faire la fête avec moi. Voilà, c'est que du bonheur. Combien de temps dure le spectacle? 1h05 1h05, 1h05. Ouais, 1h. Voilà. Donc, ouais, c'est pas trop long pour les enfants, ils n'ont pas Non, le temps voilà, de c'est un s'ennuyer. format qui a été vraiment pensé pour eux parce qu'ils sont petits, il faut canaliser tout ça aussi, c'est pas évident, mais en fait ça marche C'est vrai que la parfaitement. concentration au-delà d'une heure pour un enfant, c'est très compliqué. Et puis bon, après ils sortent avec leurs ballons et tout, ils sont. Ils sont ravis. Il y a des ballons? Ouais. Il y a des ballons, Ludo, faut qu'on y Il y a aille. des ballons, où ça? Des ballons. On va y aller? Bah oui, bien sûr, on va y aller. On vous attend. Alors on a parlé donc de cet album, on peut le retrouver Celui-là, non, celui-là il est épuisé, Voilà. mais de toute façon Mais il est plus y en a un d'actu. autre. Voilà. Voilà, Voilà, ça c'est le. qui est sorti il y a 3 semaines, quelque Ouais, chose comme ça. 2-3 semaines. Donc ça, Tout neuf. ce sont toutes les chansons du spectacle. Et, Ça, c'est vraiment le CD du spectacle. C'est-à-dire qu'avant, on avait le CD qui a donné naissance au spectacle, et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est vraiment basé sur le spectacle. donc il y a les chansons, mais il y a aussi toutes les l'histoire. chansons. Voilà, Et le toute l'histoire. comédien raconte l'histoire. On a fait une version pour le CD et toutes les chansons en intégralité. D'accord. Vous êtes combien sur scène au total? Alors on est 5 comédiens, à peu près constamment sur scène, qui jouent 9 rôles, 9 personnages en fait. Donc vous changez de tenue régulièrement comme Voilà, certains comédiens effectivement alternent les personnages. Et c'est assez sympathique. ça? Oui, il doit y avoir une bonne ambiance entre vous, non? C'est notre force. Vous Ouais. connaissiez avant de jouer ensemble? Nous, oui, mais. Nous, oui, pour d'autres choses. Mais on peut dire que l'équipe s'est formée sur spectacle et puis voilà, maintenant on a commencé en 2009 et l'équipe est vraiment très soudée et c'est terrible. Donc ça fait combien de représentations au total alors depuis 2009? Franchement, je sais pas. J'ai jamais compté en fait. Non, moi, non, j'avoue que non. Je sais pas. Des centaines, on peut compter en centaines. Hein. Ouais. Je sais pas. Faudrait qu'on C'est un compte. spectacle qui marche. D'ailleurs, il y a plein de questions, il y a un appel aussi, je crois, Ludo. Ah, il y a un appel. Oui. Pardon, j'avais pas regardé mon prompteur. Allô, bonjour. Allô, bonjour, Bonjour. Quel est votre prénom? Sandra. Bonjour Sandra. Je vous laisse vous poser votre question à nos invités. Oui, bonjour. Bonjour. D'abord, à tous. Voilà, j'avais une petite question. Donc, Rosalie, la petite souris, est-ce que c'est un personnage qui existait déjà dans votre enfance ou il est apparu en fonction, donc au fur et à mesure donc, du projet? C'est vraiment un personnage, une création originale hein, qui a été... Ouais. C'est aussi la difficulté dans la démarche, c'est que c'est vraiment, on part de zéro. C'est-à-dire qu'on a tout créé, tout l'univers, c'est une création originale pure, voilà.
Donc Voilà. c'est un personnage qui a été créé avec le premier CD en 2005, 2004. Ouais. Voilà. Et j'espère que Rosalie marquera autant les enfants que d'autres personnages que je ne citerai pas, mais voilà. Oui, moi j'avais une petite question justement. Pourquoi ce prénom Rosalie? C'est très mignon, Rosalie. Alors pourquoi Rosalie? Rosalie, vous voulez que je vous réponde franchement? Oui. Alors, Je n'en ai aucune idée. les auteurs, les concepteurs du premier, donc moi-même, Eric Coubard et Fabrice Trovato, nous sommes absolument fans d'un groupe de hard rock qui s'appelle Thin Lizzy. Et c'est une chanson... Oui, voilà. C'est particulier. Mais oui, Comme mais un groupe voilà, de moi hard je rock réponds pour- franchement. C'est-à-dire que... Il y a une chanson qui s'appelle Rosalie. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc ça vient de là. C'est un vrai hommage, mais moi je mets des hommages partout, donc voilà, Eric Coubard a décidé que ça s'appelait Rosalie, et c'est vraiment dû à ça. Et les petites Rosalie qui viennent voir le spectacle sont ravies, parce Oui. que du coup elles C'est ont un un joli spectacle. prénom, c'est un joli Ouais, mais prénom. très. Voilà. Il y a Carlos aussi qui avait fait une chanson sur Rosalie. Exact. Oui. Voilà, Sandra. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis très bonne journée. Et ben, Merci merci, beaucoup. bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il y a une suite de prévue pour la suite, pour les autres années, pour l'année prochaine par exemple. Est-ce que Rosalie aura de nouvelles aventures? C'est dans Alors, on va les tuyaux. déjà s'occuper de ces aventures-là. Ouais. Hein, c'est un tel travail que, évidemment, on imagine en tant que créateur et créatif, et voilà, on imagine toujours des choses, mais pour le moment, on est concentré sur celui-là. Ouais. Ouais, C'est un beaucoup. spectacle que vous n'avez donné qu'à Paris pour l'instant ou vous l'avez déjà tourné On l'a déjà joué en province. au Théâtre Parisien, bien sûr. On est parti aussi à Genève, à l'Alhambra de Genève. On est resté pas mal de temps là-bas. Là, on revient au gymnase. Après, Peut-être une tournée, peut-être? Non? Bon, on a fait quelques dates en fait province, pas et mal puis de là, dates en on est en train de mettre en place une tournée pour l'année prochaine. Voilà. Avec Justement, il y a une question internet là-dessus. C'est Juliette de Paris qui nous demande est-ce qu'il vous serait possible de venir jouer dans une école? Est-ce que vous faites ça? alors, si vous venez voir le spectacle, vous vous rendrez compte qu'il sera très difficile de faire venir dans une école un dragon de 3 mètres de haut. Ah oui, c'est compliqué. Sans révéler 3 mètres, tu es gentil. 5 au moins. Et donc du coup, voilà, il y a des difficultés techniques qui font que c'est un peu difficile. Après, pourquoi pas une version un peu plus Oui, ça, on light, y travaille par contre. souple. Quelque chose qui est un peu plus adapté à un parcours comme ça, un peu Oui, parce plus que là, on l'a light. vu ouais. dans la bande-annonce, il y a du décor, mais il y a aussi un écran qui diffuse plein ça. d'images, etc. Exactement. Enfin, c'est vrai que C'est c'est ça. une structure quand même. Oui. Un peu lourd Un pour peu une lourd, école, effectivement. Mais bon, ça, on y réfléchit, parce que vraiment, on aime tous On les a deux beaucoup le de demandes. contact avec C'est les vrai, enfants. et on a beaucoup de demandes, donc il faut vraiment penser à cette histoire. Ouais. On a d'autres questions internet, Olivier, je crois. Oui, ma petite fille à 12 ans est-elle trop vieille pour apprécier la pièce? C'est Claudine du 77. À 12 ans, c'est Non. trop vieux. Non, moi je dirais une fille, non. Parce qu'une fille, il trouve un garçon à 12 ans est un peu plus. C'est pas vraiment attiré par ce genre de choses, c'est vrai. Mais une fille, je pense qu'une fille se régale. Mais encore une fois, comme il y a ce sous-texte constant, c'est-à-dire les plus grands, ils trouvent leur compte. Voilà, donc vraiment, même s'ils peuvent être grands pour ne pas adhérer peut-être au personnage ou à l'histoire, ils rigolent, quoi qu'il arrive, il y a des passages vraiment où personne ne peut résister. Deux grands enfants, tous les deux, on aimerait bien assister au spectacle. Ben voilà, avec Peut-être plaisir. un petit extrait, je sais pas, on pourrait. Oui. Vous êtes venu avec votre guitare, Oui, justement, il y a les Eric. La chanson de Rosalie. Allez, la chanson de Rosalie. Je m'appelle Rosalie, je suis la souris de la maison. Y a pas de raison qu'il y en ait que pour les canaris. Et je couine et je fouille autour de la cuisine. Mon dada, moi c'est le gruyère, et mon dodo c'est la boîte de camembert. Je suis si bien à la maison, home sweet home. Elle est si bien dans sa maison. Voilà, la chanson de Rosalie. De près, c'est encore. J'ai pas vu de loin, mais en tout cas, de près, Merci. De loin, c'est encore mieux. Et pendant le spectacle, vous avez les chorégraphies, tout ça, c'est très sympa. elle chante très bien pour une souris, Rosalie. quand Mais même. les souris chantent très Bah bien. ouais, Bah gars. voilà. Et avant d'être une souris, justement, ça a été quoi votre parcours? Oh, beaucoup de choses, beaucoup de comédies musicales. Moi, c'est ce qui m'a fait faire ce métier, entre autres, mais des projets comme Les Mille et Une Vies d'Ali Baba à l'époque, tout ça. Beaucoup de créations, La Petite Boutique des Horreurs au Déjazet. Et puis, je suis partie 6 ans vivre au Japon.
Et là, je suis revenue en fait retrouver. 6 ans au Japon, tu étais animatrice télé. Voilà. C'est vrai? Oui, tout à fait. Donc vous parlez japonais? Oui, couramment. Allez, alors, en japonais. En japonais. On s'y penchera plus tard. On nous dit qu'il y en a une autre. Est-ce que vous pouvez nous en faire une autre? Une autre. Alors, une autre. On va avouer quand même, le spectacle, il est assez rock'n'roll. Ouais. Voilà. Donc, on va faire un petit Grand fan rock. d'Elvis. On va faire un petit rock'n'roll. J'ai invité toutes mes copines. J'ai invité tous mes copains. Maman a passé la journée dans la cuisine. Papa est resté dans son coin. Il y avait des gâteaux, il y avait des bonbons, il y avait de la disco, il y avait un gros son. C'est la fête, c'est super chouette. C'est la teuf, la preuve par 9. C'est la fête, C'est la fête, c'est la teuf, c'est la teuf, c'est la partie de la vie. C'est la fête, c'est super chouette. C'est la teuf, la preuve par 9. tous ensemble. C'est la fête, C'est la fête, c'est la teuf, C'est la teuf. c'est la partie de la vie. C'est la fête. Bravo. C'est vrai que ça reste dans la tête. Hein. Exactement. C'est bien de faire participer le public aussi, j'imagine que... Mais c'est ça qui plaît aussi. Ouais. Pour nous, en tant que comédiens, c'est un bonheur d'aller au contact, c'est un vrai défi. Et puis encore une fois, quand vous voyez les enfants qui sont admiratifs, mais quel plaisir. Ils sont pas timides les enfants? Oh si, bah si, les petits bouts de chou, si, forcément, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a Rosalie qui descend et qui vient leur faire un bisou, donc ils sont complètement émerveillés, mais en même temps, ça passe très vite, et après, ils vous quittent pas, ils vous font un câlin, ils bougent plus. Alors Eric, je vous ai pas posé la question, ça a été quoi justement? Vous nous avez dit que vous avez travaillé sur d'autres choses, mais qui n'étaient pas du tout pour les enfants avant ce spectacle. Oui. Vous avez fait quoi justement? Alors, Comédie musicale. en comédie musicale, j'ai fait plusieurs. J'ai écrit 5 spectacles, 5 comédies musicales en fait, mais pour adultes assez rock et assez dramatique, lyrique. Enfin bon, j'ai touché un peu à tout. Et là, je prépare 2 nouveaux spectacles pour enfants. Et sinon, j'ai un parcours assez rock'n'roll avec un groupe en tant que chanteur, guitariste. Voilà, qui sous mon nom à moi, Eric Sidbon, qui fait on fait des festivals, des choses comme ça. D'accord. Et, Voilà. et pourquoi ce détour vers le monde des enfants, justement? Comment c'est venu? Non, C'est le hasard? non, mais pour moi, c'est pas un détour. Ouais. Ça fait partie du même Ça parcours. fait partie du truc, ouais. Je ne me trahis jamais sur un truc. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et là, en l'occurrence, c'était une envie. Et puis, surtout aussi, à partir du moment où on a des enfants, et j'ai 2 enfants, je me dis, il y a un truc. Et ça a été un vrai plaisir de faire ça dans ce but aussi. Ouais. Est-ce que c'est un public exigeant, justement, les enfants? Bah, c'est pire que tout. C'est vrai? Ouais. C'est-à-dire que au moins, c'est cash, quoi. On peut pas leur mentir. Non. Avec les enfants, il faut être sincère, ils le voient tout de suite, sinon ils le sentent et ils se Donc désintéressent. s'ils s'ennuient, tout de suite, ça se voit, quoi. Oui, voilà. Il n'y a pas... Voilà, et il faut vraiment être crédible jusqu'au bout, c'est très important pour eux. Et ça, ça change. Très bien. C'est pratique en même temps, parce que dans 10 ans, vous allez retrouver les mêmes enfants et vous pourrez leur chanter du rock. C'est un ça. truc un peu plus Exactement. métal. Mais on est Exactement. Donc on va rappeler que les aventures de Rosalie la petite souris, c'est au théâtre du Gymnase dans la grande salle. Oui. C'est ça. Donc on rappelle les jours. Alors, mercredi et dimanche à 14h30. Et à partir des vacances de Noël, c'est tous les jours à 11h du matin. C'est le 17 décembre, les vacances. Voilà. Faut réserver, j'imagine, un petit peu à l'avance. C'est recommandé, c'est mieux, mais après, effectivement, si vous venez le jour même sur place, les gens à la billetterie du gymnase sont fort sympathiques. Il n'y aura pas de souci. Très bien. Eh ben merci d'être venu sur notre Merci plateau. En tout beaucoup cas, à vous de nous avoir on va suivis. peut-être se quitter en musique. Bah, quand même. Avec... Allez, C'est la Rosalie. fête, c'est super chouette. C'est la teuf, la preuve par 9. C'est la fête, c'est la teuf, c'est la partie de la vie. C'est la fête, c'est super chouette. C'est la teuf, la preuve par 9. C'est la fête, c'est la teuf, c'est la partie de la vie. C'est la fête. Très bonne journée. À demain midi. On se retrouve dans quelques instants. Olivier, Isabelle De pour ID Club. À demain. Ciao. Merci. Merci beaucoup. Idée de fin, midi. Idée de fin, idée de fin, midi.